Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, cours de sixième et nouveau chapitre. Chapitre cette fois-ci de géographie. Et ce chapitre de géographie va nous permettre d'étudier l'organisation des littoraux. On va le découper en deux moments. On va d'abord se demander comment on vit dans les littoraux industrialisés, ceux qui servent à l'économie, notamment dans les zones industrielles-portuaires dont la principale que nous allons étudier est le port de Rotterdam qui va nous servir d'exemple pour comprendre cette organisation. Ensuite, on se demandera comment on vit dans des littoraux touristiques. C'est les deux grandes occupations humaines à laquelle nos littoraux servent. Je vous rappelle qu'un littoral, c'est tout simple, c'est un bord de mer. Donc on va maintenant s'intéresser à deux cas, et pour ça, on va s'aider, une fois n'est pas coutume, d'un livre numérique qui est en accès libre sur Internet et que je vais vous montrer tout de suite. Le cours que vous avez devant les yeux et que je vous mets évidemment dans le Google Drive va se baser sur une étude de cas qui nous est proposée par le livre scolaire autour du port de Rotterdam. Donc cette étude de cas, on va y accéder sur Internet à partir d'un site que je vous mets évidemment en lien dans la description de la vidéo. On va s'intéresser donc à deux cas en réalité, Rotterdam et Cancun. Un pour les études des littoraux industrialisés et le deuxième pour l'étude des littoraux touristiques. Et on va enquêter en se servant notamment de Google Earth et de différentes photographies qu'on va étudier ensemble pour essayer de comprendre comment s'organise l'aménagement du territoire dans ces deux endroits. Pour bien comprendre comment les littoraux peuvent servir ou à des buts économiques industriels, c'est le littoral industrialisé, et aussi à des buts économiques touristiques. Parce que l'homme transforme, rappelez-vous, le territoire dans lequel il vit, l'homme transforme la planète, l'adapte à ses besoins, et c'est pour ça que, industriellement parlant, la première zone qui va nous intéresser, c'est celle de Rotterdam. Alors pour ça, on va tout simplement aller sur Google Earth, voir un petit peu où se situe Rotterdam, et puis, vu du ciel et vu en Google Street, à quoi ça ressemble. Donc regardons maintenant notre zone de Rotterdam. Nous allons donc aux Pays-Bas, dans la très importante pour l'Europe ville portuaire de Rotterdam. Alors, que nous dit Wikipédia à propos de Rotterdam? Eh bien tout simplement que Rotterdam est le 8e port du monde en 2015 et que le port de Rotterdam, qui est le 11e pour le trafic mondial de conteneurs, on verra ce que c'est que cette histoire de conteneurs, c'est le plus grand port européen avec 12,3 millions d'EVP. Les EVP, c'est ces fameux conteneurs équivalents 20 pieds. Donc en fait, c'est des box dans lesquels vous pouvez avoir tout et n'importe quoi, n'importe quel produit actuellement qui circule sur des bateaux qu'on appelle d'ailleurs porte-conteneurs. N'importe quel de ces produits passe à travers les mers sur ces fameux conteneurs qui sont chargés et déchargés sur des bateaux qui sont en capacité de les accueillir. Donc ces porte-conteneurs, c'est eux que vous allez retrouver en majorité dans nos fameuses zones industrielles-portuaires pour amener tous les produits industriels ainsi que les matières premières. Il y a d'autres types de bateaux qu'on verra également, notamment des bateaux pétroliers. Alors regardons comment ça se passe donc à Rotterdam. Alors comme vous pouvez le voir, on remarque très vite, quand on regarde la photographie aérienne sur Google Earth de Rotterdam, qu'il y a là des zones qui n'ont pas l'air très naturelles. Donc à Rotterdam, si on s'avance un petit peu, donc voilà, vous remarquerez qu'il y a des bateaux qui circulent, qu'il y a des îles au tracé droit, et on sait que la nature n'aime pas la ligne droite, donc ce ne sont pas des tracés naturels, et que, regardez, vous voyez très nettement les bateaux porte-conteneurs qui arrivent. Tous ces rectangles que vous voyez sur ces bateaux, qui sont en train d'être chargés ou déchargés, c'est les conteneurs, qui ensuite, sur le quai ici, vont se retrouver stockés à Rotterdam. Alors on n'a pas que des conteneurs qui arrivent, vous avez aussi des produits liquides, notamment du pétrole, qui vont être stockés dans des zones de stockage spéciales. Notamment, regardez ici, là on voit bien que également vous avez à la fois des bateaux ici chargés de ramener en fait du pétrole, des bateaux pétroliers, et des porte-conteneurs amarrés au quai à Rotterdam. Alors, à quoi ça ressemble? Cette fois-ci, non pas vu du dessus, mais un quai à Rotterdam. Ça ressemble à ça.
Donc nous sommes sur un quai à Rotterdam. Voilà les conteneurs. Ils appartiennent à la compagnie qu'on appelle la Maersk, ici. Et ces immenses grues sont chargées de les récupérer des bateaux porte-conteneurs pour les déposer ensuite dans l'espace de stockage, ou l'inverse, de les prendre dans l'espace de stockage et les mettre sur les bateaux quand il s'agit d'exporter. Parce que dans ces ports, vous allez avoir deux entrées et sorties du circuit. Vous allez avoir les choses importées, c'est-à-dire qu'on fait venir par la voie maritime depuis l'étranger, ou bien depuis le pays même d'ailleurs, hein. Enfin, on fait venir et on exporte, c'est-à-dire qu'on fait partir. Quand on parle d'importation et d'exportation au sens strict, on parle de vente et d'achat à l'étranger. Donc quand on fait venir des produits de l'étranger pour les utiliser dans le pays, les transformer, les acheter, etc., les consommer, on importe. Quand on vend des produits à l'étranger, on exporte. C'est le même principe que immigrer, venir, émigrer, partir. Il s'agit là de l'équivalent au niveau des préfixes, mais dans le domaine du commerce. Donc dans notre port de Rotterdam, comme vous l'avez vu, nous avons donc différentes zones, et ces différentes zones vont servir à traiter différents produits. Donc si on prend notre cours, ce qu'on sait maintenant, c'est que vous avez une réception de produits qui se fait dans les ports. C'est notre premier point. Un port industriel fonctionne donc en trois étapes. Donc première étape, on y réceptionne des produits. Ces produits, ils vont être transformés sur place et ils sont récupérés par voie maritime. Quand c'est des produits de base qui vont être transformés sur place, on les appelle des matières premières ou des produits bruts. Donc on réceptionne, on fait venir des produits bruts par voie maritime. Ça peut être des céréales, ça peut être des minerais, ça peut être notamment du pétrole. Les bateaux qui transportent le pétrole, on les appelle des tankers ou supertankers du nom anglais. Donc c'est des bateaux pétroliers. Les céréales, les minerais, etc., mais aussi une partie des produits bruts qui viennent vont être transportés par les porte-conteneurs qu'on a vus. Sur place, ces produits ensuite vont être transformés. Alors regardons bien en détail comment on transforme ces produits et où ça se passe. Alors comme vous pouvez le constater, vous avez ici une photographie aérienne du port de Rotterdam. On ne fait pas que stocker des produits pour les faire venir et les revendre. Vous avez dans le port, et on le voit clairement ici, des zones repérables à leur cheminée. Je vous la surligne en jaune pour qu'elle soit plus facile à voir. Ici. Qui sont des zones d'industrie. Donc, le mélange de ces deux activités, faire venir des produits sur un port, les transformer sur place dans le domaine industriel, fait qu'on a dénommé ces zones des ZIP, zones industrialo-portuaires. Donc nos bateaux, comme celui-ci, porte-conteneurs ou tankers, arrivent, déchargent leurs minerais, leur pétrole ou leurs conteneurs. Les produits et les matières premières sont transformés industriellement sur la zone même du port et ensuite on va très facilement pouvoir faire repartir ces produits depuis la même zone. Le but, c'est d'éviter les coûts de transport. On réunit tout au même endroit. Donc le port de Rotterdam, qui était à une époque le deuxième port du monde, aujourd'hui c'est un peu changé, mais c'était toujours le premier port européen, à cause de la montée notamment des pays d'Asie dans l'échiquier économique mondial. Dans ce port de Rotterdam, vous avez une zone industrielle portuaire extrêmement importante pour l'ensemble, notamment de l'approvisionnement en produits et de la transformation de produits industriels en Europe. Ok. Ça, c'est notre deuxième point. Donc. On transforme les produits bruts en produits finis dans les zones industrielles du port. Donc vous pouvez avoir là plusieurs zones industrielles. Vous avez des raffineries. Les raffineries, c'est là où on transforme le pétrole pour en faire par exemple de l'essence. On appelle ça la pétrochimie. La transformation à partir du pétrole en produit par l'action chimique. Exemple, du plastique. Donc du plastique basé sur des dérivés pétroliers. Donc, à La Vera-Martigues, dans le sud de la France, là, par exemple, vous avez une grande raffinerie. Il y en a aussi, comme on l'a vu,
sur le port de Rotterdam. Donc raffinerie, on raffine le pétrole, on enlève les impuretés. Vous avez des silos de stockage, notamment de céréales. Vous avez une industrie qui va fabriquer par exemple de l'acier, comme à Tokyo au Japon. On appelle ça la sidérurgie. Et comme on l'a dit, vous avez des usines. On peut prendre l'exemple des automobiles Nissan au port de Kanda au Japon, mais aussi de toutes celles qu'on a vues pour Rotterdam. Donc si on fait le compte, à partir des photos aériennes, etc., de tout ce qu'on est en train de voir, vous voyez que dans ces zones industrielles portuaires, vous n'avez pas que des ports. Comme leur nom l'indique, vous avez aussi, voilà, ici on le voit bien, pardon, voilà, vous avez aussi de l'industrie. Donc, des zones où arrivent nos bateaux porte-conteneurs, on voit très bien les zones de conteneurs ici, des zones où sont stockés des produits sous forme de gravats, etc., dont les matières premières très souvent minérales ou des métaux, des silos de stockage et des endroits où on va avoir de stockage de produits pétroliers, avec tout autour des raffineries, des usines, une zone industrialo-portuaire. Mais il y a un point commun de tout ça. Pour faire venir ces bateaux qui sont très grands, qui ont besoin d'eau profonde, il a fallu aménager les abords des ports et les quais. Très clairement, si on regarde maintenant sur Google Earth ce bateau, extrêmement grand, pour le faire accéder au quai, il a bien fallu que le quai soit droit. Il a bien fallu qu'ici, il y ait suffisamment d'eau pour qu'il passe. Donc, on a des aménagements qui sont faits. On va modeler ces terrains. La plupart d'ailleurs de ces îles ont été créées par l'homme. C'est pour ça que vous avez ces formes droites. On appelle ces îles créées par l'homme pour y installer les industries, les bateaux sur les quais, etc., des terre-pleins. On les voit très bien sur la photographie aérienne de Rotterdam, ici. Voilà. Donc tous ces endroits-là, aux formes abruptes et droites, sont des terre-pleins artificiels fabriqués par l'homme pour gagner de l'espace sur la mer et pouvoir installer là un port qui permette, avec des eaux profondes, de faire venir dans le port les porte-conteneurs de pleine mer. Donc pour pouvoir construire les usines, on gagne du terrain sur la mer grâce à la construction de plateformes, les terre-pleins. Donc si on récapitule sur nos étapes de fonctionnement d'un port industriel, on fait venir les produits et on traite les produits. On a vu l'étape 1, on a vu l'étape 2. Donc on importe les produits, on les transforme dans la zone industrielle portuaire. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait ? On les expédie. On les expédie notamment sous forme de produits finis dans nos fameux navires porte-conteneurs. Donc voilà le petit schéma d'une zone industrielle portuaire qui va nous résumer tout son fonctionnement. Son fonctionnement d'échange et de transformation des produits. Les produits arrivent et repartent. On a donc un transit international des produits. Il se fait par bateau, des navires porte-conteneurs, des pétroliers, des minéraliers où il y a des minéraux. Vous avez une zone d'échange et de transformation des produits, une zone industrielle ou portuaire. Vous pouvez avoir de la sidérurgie, des raffineries, et des citernes, etc. Et on y récupère les conteneurs. Et puis, ce port va servir à desservir justement tous les espaces qui sont dans le pays même où il se trouve, par exemple les villes de ce pays, la métropole mondiale de ce pays. Avec le reste du pays, du continent, il y a des communications routières et ferroviaires. Depuis ces grands ports partent des lignes de train et partent des réseaux d'autoroutes, notamment à partir de Rotterdam, et également des bateaux fluviaux qui vont emprunter les fleuves pour aller ensuite dispatcher les produits dans l'ensemble de ce qu'on appelle l'Hinterland en allemand du port, c'est-à-dire de tout le territoire qui est desservi par ce port. Rotterdam, notamment à l'embouchure du Rhin, permet à travers le fleuve du Rhin de faire venir des produits, par exemple, jusqu'à Strasbourg en France.
Donc ce port de Rotterdam a une très très grande importance pour desservir toute l'Europe en produits, notamment pétroliers, et faire repartir des produits finis qui sont fabriqués dans tout le bassin rhénan. Si on regarde justement à partir de Rotterdam tout ce fonctionnement, voilà, dans notre fameuse étude du livre scolaire que vous pourrez faire, donc je vous mets évidemment le lien. Ce sera le côté port de Rotterdam aux Pays-Bas. On s'intéressera à Cancun dans la deuxième partie. Vous pourrez voir en détail toutes les activités, tous les bâtiments, et vous intéresser au terminal qu'on a étudié un petit peu ensemble, le terminal de Rotterdam, visible sur cette image. Alors, sur notre port de Rotterdam maintenant, dernière chose, les avantages et les problématiques. Alors, quels sont les avantages et les problèmes qu'on peut retrouver à Rotterdam et quelle est l'organisation finale qui va nous permettre de réaliser ce petit croquis? Avantage, comme on l'a dit, on peut desservir un énorme arrière-pays ou hinterland. Donc voilà la carte à partir du Rhin, et vous voyez de ces affluents, on peut arriver sur des voies fluviales à grand gabarit, c'est-à-dire qu'on va pouvoir y faire circuler des bateaux fluviaux sur des fleuves. On arrive dans plusieurs grandes régions industrielles, la Ruhr en Allemagne, la région de Metz, la région de Strasbourg et l'Alsace, et tout ceci va permettre à ces zones d'aller exporter des produits en les amenant à Rotterdam et d'importer leurs matières premières en les faisant venir de Rotterdam. Donc il y a énormément d'importance dans ces ports. Alors on quitte un petit peu Rotterdam, on va à côté du port industriel de Fos-sur-Mer près de Marseille. Maintenant, on étudie un port en pétrochimie, chimie du pétrole. Regardez bien la légende, regardez l'image. Prouvez-moi que ce port est une ZIP, zone industrielle-portuaire, comme celui de Rotterdam. Vous avez vu, il y a une preuve indubitable, il y a des sites industriels. Donc ce port est un port industriel. Quelle est l'industrie dont il s'occupe? Vous l'avez vu, pétrole, gaz, chimie à partir du pétrole, donc pétrochimie. Bref, tout ce qu'on appelle l'industrie justement de la pétrochimie, chimie à partir du pétrole. Vous avez un mélange avec des habitats, notamment des cités ici ouvrières où vous allez retrouver les habitats ouvriers des gens qui travaillent aux alentours. Vous avez un port de plaisance, c'est-à-dire des bateaux de tourisme, mais qui est peu important au niveau économique dans cette zone-là. Et puis vous avez des moyens de transport, des voies ferrées, comme on l'a dit, des autoroutes. Le but est de pouvoir venir dans ce port très facilement et de pouvoir en faire repartir très facilement les produits par train ou par camion. Résultat, il y a deux gains. Le premier gain, c'est un gain de temps. Comme la zone industrielle est directement sur le port, que c'est relié par des voies de communication rapides comme on vient de le voir, on n'a pas beaucoup de temps à perdre pour transformer les produits et ils peuvent repartir très vite une fois que le produit fini est fabriqué. Ce gain de temps amène un gain d'argent puisqu'on réunit les coûts de transport des matières premières et des machines au même endroit et ces coûts sont extrêmement baissés. Comme toutes les usines sont réunies à l'endroit où on fait venir les matières, dans ces cas-là, on peut fabriquer sans avoir besoin de faire bouger les produits. Donc c'est pour ça que les ports se spécialisent. Il y a des ports spécialisés en conteneurs, comme le port de Rotterdam. Il y a des ports spécialisés en pétrole, comme le port qu'on vient de voir, celui autour de Fos-sur-Mer. Mais ça pose aussi des problèmes, parce que, comme ce sont des zones qui sont extrêmement industrielles, le paysage du littoral est dégradé. Il y a des risques de pollution, voire même de catastrophes écologiques liées, par exemple, à des bateaux pétroliers qui, en venant, pourraient se délester d'une partie de leur carburant, on appelle ça le dégazage, ou bien carrément subir des avaries, devoir lâcher du pétrole ou couler. Donc, ces zones industrielles ou portuaires, elles ont des avantages économiques
pour les habitants qui y vivent, elles ont des avantages économiques pour les pays qu'elles desservent, mais ce sont aussi des zones avec des risques, hein, notamment dans le domaine de la pollution. Donc si on récapitule tout ce qu'on vient de dire, vous savez maintenant comment s'organise un port industriel, aussi appelé zone industrielle ou portuaire ZIP. On y réceptionne des produits, des matières premières, pauvres maritimes. Ces produits, on les transforme sur place dans des zones industrielles et ensuite on les expédie à partir des navires porte-conteneurs. On a vu ensemble l'exemple de Rotterdam où on fait ces trois activités. Réception de produits, importation, transformation de produits, zone industrielle ou portuaire, expédition des produits finis, exportation. Donc, à partir de là, une zone où on va avoir très peu de besoins de circulation, très peu de coûts de transport, mais avec un paysage, comme vous pouvez le constater sur cette image, extrêmement transformé par l'homme, avec nos fameux terre-pleins, qui sont des îles artificielles destinées à recueillir les quais où vont s'amarrer les bateaux, mais également aussi les zones industrielles de transformation des produits. Et un risque non négligeable de pollution de l'air, de pollution des eaux et globalement de pollution environnementale de toute cette zone. Faisons maintenant pour terminer notre petit schéma. Qui est aussi sur évidemment la feuille que vous avez dans le Google Drive. Donc petit schéma du port de Rotterdam pour en terminer sur nos zones de littoraux urbanisés. On a 3 choses à rajouter sur ce schéma. Plus ensuite des choses à rajouter dans la légende. Alors, regardez bien, avec tout ce que nous avons dit, vous pouvez sans problème retrouver à quoi correspondent chacun des cadres de la légende et regardez aussi où mettre les flèches. Vous avez vu ? Alors, ensemble, regardons notre schéma. Première chose, prenons la légende point par point. Nous avons ici, manifestement, une zone au décor très droit, rectiligne, située sur la mer. Il s'agit évidemment, vous l'avez deviné, des terre-pleins. Donc cet espace en vert nous représente les terre-pleins. Ces zones gagnées sur la mer servant à pouvoir y installer des usines ou des quais pour accueillir les bateaux. La ligne bleue, il s'agit évidemment de littoral. Cette zone qui relie l'espace maritime à l'espace terrestre. Ici, la dernière chose qui nous manque en légende, c'est un fleuve. Le fleuve au niveau de Rotterdam, c'est le Rhin. Ce fleuve va servir à faire venir les produits dans toute la zone des grandes régions industrielles. Vous aurez remarqué que toutes ces régions industrielles sont situées sur le Rhin. On va donc pouvoir indiquer que nos grandes régions industrielles sont sur le fleuve. Le grand port mondial, il s'agit évidemment de Rotterdam. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de forte densité ? C'est l'endroit où vous avez beaucoup d'habitants. On a dit que les habitants étaient souvent logés à proximité du port pour pouvoir justement y travailler. Et aussi le long de cet endroit où vous allez avoir toutes les grandes régions industrielles, c'est-à-dire du fleuve du Rhin. Vous allez donc retrouver des fortes densités que l'on peut indiquer. Alors n'ayant pas cette couleur, vu les couleurs qui sont utilisées, on va pouvoir éventuellement le mettre en jaune. Voilà. Donc nos fortes densités vont se retrouver le long du fleuve. Ainsi que tout autour du port de Rotterdam.
Qu'est-ce que c'est que ces flèches importation-exportation? Rappelez-vous, importer, c'est faire venir les produits. Cette importation a donc lieu en direction du port de Rotterdam. Et l'exportation se fait, elle, à partir du port de Rotterdam. Et bien voilà, si vous avez retenu ce schéma, vous saurez donc que dans le port de Rotterdam, on importe, on transforme les produits dans la zone industrialo-portuaire, la ZIP, et on exporte les produits finis. Les produits qui viennent sont très souvent des matières premières, on les utilise pour transformer les produits dans les usines et on vend des produits qui sont des produits finis, des produits manufacturés. On les fait repartir avec nos fameux bateaux porte-conteneurs ou bien par différents moyens de locomotion, des bateaux fluviaux le long du Rhin, des camions, des trains. Voilà. Donc voilà comment s'organise notre premier espace littoral que nous avons maintenant étudié. On ira très vite puisqu'on aura juste un deuxième espace littoral à voir, toujours avec la même étude de cas basée sur cette étude du livre scolaire que vous pouvez faire et que je vous mets dans la description de la vidéo. Notre deuxième étude de cas, quant à elle, sera sur un littoral touristique. Mais ceci, c'est pour la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite la meilleure journée possible et je vous dis, prenez soin de vous.